Bonjour Alain Joubert. Bonjour. Alors on vous reçoit aujourd'hui donc pour ce livre publié aux éditions Olivetan, Conforter la laïcité avec l'enseignement du fait religieux. Peut-être du coup ça serait intéressant de revenir sur les termes importants, laïcité, fait religieux, enseignement du fait religieux. Est-ce que vous voudriez peut-être débroussailler un peu ces termes-là? Alors c'est important parce qu'effectivement c'est au cœur du débat. Je pense que notre société ne sait plus réellement ce qu'est la laïcité, qu'elle est en conflit même sur la signification réelle de la laïcité, sur le religieux, sur le fait religieux, sur l'enseignement du fait religieux. Alors la laïcité, est-ce que c'est le respect de plusieurs religions au sein d'un pays, d'une nation, aucune religion n'ayant le pouvoir d'imprimer sa marque sur le fonctionnement de l'État, c'était la signification initiale, ou est-ce que c'est une lutte contre l'emprise du religieux sur la société, finalement une volonté d'aller plus loin dans ce qu'on appelle la sortie du religieux. Je pense que les deux significations de la laïcité ont cours dans notre société, que c'est plutôt la deuxième aujourd'hui qui est connue, c'est-à-dire la laïcité, c'est une arme contre les religions, alors que initialement elle n'aurait pas dû l'être. Mais en fait, la laïcité ayant été imposée contre l'Église catholique en France par ceux qui voulaient limiter l'emprise du religieux, eh bien, c'est la signification, je crois, qu'elle a recueillie. Le fait religieux, c'est le religieux, mais vu de manière objective, c'est-à-dire quelle est sa signification sur le plan des principes, quelle est sa signification en termes de vie sociale, en termes d'éthique, en termes de comportements sociaux. Fait religieux au pluriel, parce que maintenant, il y a plusieurs religions en France. En région parisienne, par exemple, plusieurs sociologues qui disent qu'il y a peut-être bientôt plus de musulmans, enfin de croyants dans la religion islamique, que de chrétiens. Et donc c'est un fait assez nouveau, et je crois que ça milite pour que nous ayons une bonne interprétation objective de ce qu'est le religieux. L'enseignement du fait religieux, ça a été la volonté, à un moment où on a voulu, dans les années 90 ou au début des années 2000, avoir une vision plus compréhensive des religions, eh bien de faire comprendre aux jeunes, mais aussi aux adultes, ce qu'était justement le religieux au sein de notre histoire, de notre patrimoine, de notre société. Moi, je me souviens que Renan, qui est un précurseur dans nos études, disait que on était au bord, il parlait à la fin du XIXe siècle, d'oublier qu'on est en train d'oublier la religion. Et je pense qu'en 2023, cette prédiction est en train d'arriver. J'avais été frappé d'une église de voir une institutrice enseigner à ses élèves que la Vierge Marie, par exemple, était la déesse qui était la mère de Dieu. Il y avait trois dieux, il y avait Marie, il y avait le Père, Dieu le Père, et puis il y avait le Dieu, le petit enfant joufflu qui était Jésus, qui n'avait pas beaucoup d'importance dans l'affaire. Et c'était une institutrice qui n'était pas hostile à la religion, mais qui, vous voyez, travestissait comme ça le christianisme auprès de ses élèves. Et alors cet enseignement du fait religieux, est-ce qu'il a toujours cours maintenant dans la scolarité des élèves, par exemple? Alors, il avait cours dans la société traditionnelle avec le catéchisme, c'est-à-dire que les républicains du début du XXe siècle ont dit on va consacrer le jeudi à l'enseignement du religieux. Et comme 95% de la population était catholique, comme 80% étaient, on va dire, adeptes du christianisme, la très grande majorité des enfants ont fait du catéchisme. En revanche, à l'école publique, le religieux était un peu refoulé, mais ce n'était pas grave, la culture religieuse se transmettait en dehors de l'école. Aujourd'hui, il y a même pas 20% une classe d'âge qui suit des cours de religion en dehors de l'école.
beaucoup de familles ne transmettent plus une culture qu'ils ont oubliée. Et donc ça a été l'objectif de Régis Debray quand il a été missionné par Chirac au début du XXe siècle, du XXIe siècle, de dire il faut finalement que l'enseignement public lui-même, ou l'enseignement privé bien évidemment sous contrat, mais prenne le relais de la société pour transmettre au niveau culturel ce qu'est le religieux, d'où la création, au début des années 2000, d'un enseignement objectivé du religieux qu'on a appelé l'enseignement du fait religieux. Et qui est en fait pas un enseignement en lui-même, mais qui est la reprise dans les cours d'histoire, de littérature, de langues étrangères, par exemple de l'enseignement artistique également, de la part du religieux, si vous voulez, dans notre histoire, dans notre société, dans notre vie. Et comment on fait le lien entre donc, cet enseignement du fait religieux et la laïcité? Est-ce que c'est compatible les deux ensemble? Alors, beaucoup d'adversaires de l'enseignement du fait religieux ont dit non, c'est pas compatible. Ce n'est pas à l'enseignement public ou privé sous contrat même, je veux dire, de pallier les défaillances de la société sur ce point. Il faut refouler le religieux dans la vie privée, dans l'intimité des gens. Il faut le faire sortir de l'espace public. C'était assez révolutionnaire au sens vrai du terme pour Régis Debray de vouloir finalement implanter ce fait religieux. Et au départ, cet enseignement a été assez bien reçu du monde de l'enseignement, a été accepté, y compris d'ailleurs grâce aux protestants, grâce à des gens comme Bobéro qui ont eu énormément d'influence sur une partie des syndicats d'enseignants. On a essayé. Mais il est certain qu'avec, on va dire, la question de l'islam, et notamment du séparatisme islamique, avec des affaires comme l'affaire Paty, le foulard islamique, par exemple à Creil, eh bien, les enseignants qui déjà avaient perdu toute culture religieuse, qui étaient en difficulté d'enseigner les religieux, eh bien, ont pris peur. Si pour une erreur, un mot de travers, ils risquaient la décapitation, il faut quand même se mettre à leur place. Et donc je pense que l'État actuel, qui n'est pas hostile aux religions, mais a préféré dire il faut insister sur la laïcité ou faire de l'enseignement du fait religieux un petit appendice de la laïcité que d'essayer de forcer sur l'enseignement du fait religieux. Et donc aujourd'hui, eh bien, cette réforme est en train de passer aux oubliettes. Parce que selon vous, qu'est-ce que ça apporterait, ou qu'est-ce que ça a apporté cet enseignement du fait religieux pour toutes les classes d'âge? Ça a apporté le fait de comprendre d'où on sortait, pourquoi notre langue française a porté, enfin comporte autant de mots d'origine religieuse. Ça permet de comprendre pourquoi l'éthique s'est constituée. Ainsi, ça donne une véritable culture en quelque sorte. Moi, je dis le fait religieux, c'est pas simplement l'histoire, la culture, c'est aussi l'apprentissage des grands principes, des dogmes, c'est-à-dire savoir qui est Jésus, par exemple, savoir pourquoi il y a une Trinité, savoir aussi ce qu'est Mahomet, savoir pourquoi il y a eu des guerres de religion, ce qu'est le protestantisme, parce que aujourd'hui, en fait, si les jeunes mais même les adultes, n'ont de contact avec le religieux que par les réseaux sociaux, les médias, Charlie Hebdo, etc. Et je suis un défenseur de Charlie Hebdo, mais ils vont avoir une vision complètement biaisée de ce qu'est le religieux. Est-ce que le catholicisme, c'est simplement les abus sexuels des prêtres, comme la presse, c'est quand même 85% ou 90% de la place du religieux dans les médias actuellement? Ou est-ce que c'est autre chose? Je pense qu'on a le droit de savoir, de connaître. Et donc, dans notre société sécularisée, et dans notre société où il faut respecter la laïcité, il ne faut pas vouloir imposer un athéisme anti-religieux parce qu'il y a une religion islamiste qui est a priori dans certains de ces, on va dire, de ces adeptes qui sont des radicaux, qui est contraire
aux règles de notre société. Donc vous voyez, en fait, le radicalisme islamique a pris le pas en 2020 de ce qu'était le traditionnalisme catholique il y a un siècle et demi. Et donc, pour combattre le radicalisme islamique, on refoule encore davantage le religieux qu'on ne le faisait il y a encore 30 ou 40 ans. En 2021, il y a peut-être un tournant ou en tout cas un changement sur la vision de la laïcité et du fait religieux avec cette loi confortant les principes de la République. Est-ce que vous avez réfléchi? Alors oui, c'est un peu au cœur de mon ouvrage. Il y a un tournant, il y a simplement un phénomène, on va dire, qui s'amplifie dans la société française avec le terrorisme islamique, d'origine islamique, la montée des extrêmes qui, d'un côté, veulent condamner la présence musulmane en France en poussant une sorte d'assimilation qui obligerait à oublier le fait islamique, et de l'autre côté, ce qu'on appelle le wokisme, c'est-à-dire qui, au nom du fait que les musulmans, les arabes ont été dans le colonialisme français exploités ou maltraités, voudraient au contraire excuser tout ce qui est excès dans l'islam. Donc il y a eu le terrorisme et la volonté des pouvoirs publics de réagir par une série de réformes plus ou moins réussies. En France, on aime beaucoup faire des lois, on le sait, et aussitôt qu'on a fait des lois, d'ailleurs, on les oublie, on en refait d'autres. Et donc ça a été la volonté du président de la République de dire je veux faire une grande loi contre le séparatisme, probablement avant l'élection présidentielle de 2022, pour apaiser la société et montrer qu'il avait fait quelque chose. En réalité, cette loi, elle est utile parce que elle prévoit un certain nombre de dispositifs qui permettent à l'État de mieux connaître les financements étrangers, par exemple, pour l'islam, mais c'est un grand coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire qu'elle n'est pas... enfin, je vois concrètement, en tant que président du conseil presbytéral d'une église protestante, que son application pour nous est d'une banalité sans nom. Il est certain que s'il y avait un gouvernement autoritaire en France, gouvernement de type Front National ou LFI par exemple, dur, eh bien il pourrait y avoir à ce moment-là des atteintes à la liberté religieuse. Mais de toute façon, loi de 2021 ou pas, il y aurait des atteintes à la liberté religieuse. Moi, dans mon ouvrage, finalement, je me distingue peut-être dans ce débat en étant un défenseur du droit aux musulmans de pratiquer leur religion. Parce que nous, chrétiens ou anciens chrétiens, on voudrait en fait empêcher la population d'origine musulmane, de foi musulmane, de pratiquer sa religion parce qu'on est incapable de pratiquer la nôtre. Ou parce qu'on le regrette finalement de manière... oui, on le regrette, je pense, d'avoir perdu cette culture religieuse et cette foi. Donc on dit on a finalement vaincu le catholicisme, on a refoulé la foi chrétienne en dehors de l'espace public et on ne supporte pas de voir la foi musulmane intégrer l'espace public. Les prières de rue, par exemple, en sont un exemple. Mais si on veut l'éviter, encore faudrait-il qu'on accepte davantage de mosquées financées de manière évidemment tout à fait honnête et pas par des fondamentalistes ou des terroristes. C'est pas ça le sujet. Mais les musulmans, qui représentent une grande partie de la population croyante au sein de la société française, ont le droit de pratiquer leur religion. Et du coup, ça va les radicaliser eux-mêmes parce que ils vont se sentir victimes, ils vont être victimisés, et donc ils vont davantage apporter crédit à ceux d'entre eux qui sont une faible minorité, qui essaient finalement de les radicaliser contre la société française d'accueil. Et quel serait l'avenir alors du coup de la laïcité? Est-ce que ça va devenir liberté, égalité, fraternité, laïcité? Alors c'est ce que voudraient beaucoup de politiques. Je crois que c'est probablement une réforme qui serait très consensuelle dans la réforme de la Constitution qui serait très consensuelle. La Constitution d'ailleurs le prévoit déjà que la laïcité est un des grands principes de la République. Le Conseil constitutionnel le prévoit. Mais
est-ce que ça serait vraiment utile à un moment où personne ne sait ce qu'est la laïcité et où, à l'étranger, mon livre comporte un regard étranger assez important, on ne comprend pas du tout cette guerre franco-française contre de l'État ou de la société contre les religions. Je crois que procéder à une telle insertion de la laïcité sur le fronton de la devise républicaine serait une erreur dès lors qu'il n'y a pas de consensus sur ce qu'est la laïcité. Moi, je voudrais qu'on revienne à l'idée d'une laïcité qui soit apaisée, c'est-à-dire celle qui a été défendue par les protestants, comme Jean Bobbereau, vraiment qui a fait un énorme travail sur ce sujet, mais qui finalement nous permettent de se dire, oui, les religions ont leur place dans la société, comme le marxisme, comme le nationalisme, comme l'athéisme d'ailleurs. Les religions apportent aujourd'hui encore quelque chose d'important au débat sur les questions d'éthique, sur les questions sociales. Les religions ne doivent rien imposer à l'État, ils doivent suggérer. Même François, par exemple, a dit sur les questions, par exemple la question de l'homosexualité, moi je condamne l'homosexualité, mais qui suis-je pour juger les autres et pour leur interdire de faire ce qu'ils veulent? Et je crois que vouloir participer au débat social, c'est un droit pour les religions. Vouloir imposer quelque chose au reste de la société, c'est totalement inadmissible, et la laïcité est là pour combattre évidemment toute tentative d'hégémonie d'une religion. De toute façon, en France, on bénéficie du pluralisme religieux. C'est le protestantisme qui historiquement l'a imposé. C'est la victoire du protestantisme qui a été finalement reprise après par la religion musulmane ou par même la religion juive qui a sa place en France. La France a une communauté juive très importante. Eh bien, ce débat entre les religions, cette place différente finalement des religions, eh bien, elle est un rempart contre l'autoritarisme, elle est un rempart contre le fondamentalisme. Il faut mieux connaître les religions, il ne faut pas les refouler, parce que si on les refoule, on favorise la place des extrémistes, on les victimise, et à un moment ou à un autre, elles se vengeront.